Alors, mon nom c'est Hassan Diarra. Je suis le secrétaire général de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations. Alors, l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, ASEPEC, c'est une agence qui a été créée au début des années 2000, plus exactement en 2005, donc par décret, et qui a pour principale mission d'accompagner les entreprises et les petites et moyennes entreprises surtout à promouvoir leur exportation sur le marché international. Quand on parle de l'Agence sénégalaise de promotion des exportations, d'habitude on dit souvent qu'il s'agit d'une plateforme intégrée de services, parce qu'il y a divers services que nous fournissons. Donc nous faisons ce qu'on appelle la promotion commerciale. Donc la promotion commerciale consiste souvent à accompagner des entreprises au niveau international pour leur permettre d'être présentes lors des foires et expositions commerciales par exemple. Si je donne l'exemple aujourd'hui en termes de facilitation des exportations, aujourd'hui pour pouvoir exporter sur le marché international et bénéficier de ce qu'on appelle les préférences commerciales, les entreprises sont obligées de passer par l'Agence sénégalaise de promotion des exportations pour disposer du document qu'on appelle le certificat d'origine. Le certificat d'origine n'est rien d'autre que la carte d'identité d'un produit qui lui confère la nationalité sénégalaise. Parce que les produits qui sont considérés comme ayant la nationalité sénégalaise, les produits d'origine sénégalaise, bénéficient de préférences commerciales sur plusieurs marchés. Donc que ce soit le marché américain, européen et le marché asiatique. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes incontournables dans cette dynamique des exportations sénégalaises qui sont en tout cas de plus en plus à hausse, contrairement à ce qu'on a toujours considéré et qu'on a qualifié d'un déficit de la balance commerciale chronique. J'avais dit également que nous sommes une plateforme intégrée de services et il y a d'autres services également dont on parle pas, comme les services de formation et de renforcement des capacités. Aujourd'hui, nous savons que l'exportation est tout un métier et il y a des entreprises aujourd'hui qui n'exportent pas parce qu'elles n'ont pas les capacités économiques ou financières, mais parce qu'elles n'ont pas les moyens et certains mêmes moyens qui sont des moyens rudimentaires. Donc nous mettons à leur disposition ces moyens à travers des activités de formation ou de renforcement des capacités. Alors, concernant la foire, aujourd'hui, la foire internationale de Dakar constitue une de nos principales activités. En tout cas, la participation à cette foire, comme nous le faisons, parce que nous pensons qu'autant nous devons accompagner les entreprises au niveau des foires, au niveau international, comme les expositions internationales, et je rappelle que nous venons de Osaka, peut-être je vais y revenir, nous avons également, et ça c'est une obligation morale, d'accompagner également les entreprises sénégalaises sur les foires et manifestations commerciales qui se déroulent sur notre territoire, comme l'exemple de la foire internationale de Dakar, la foire internationale de Kaolack, la foire de Saint-Louis, la FIARA qui se déroule également sur le même lieu, c'est-à-dire le CISAS. Pour ce qui est de cette édition, aujourd'hui nous sommes sur 150 mètres carrés et nous accompagnons 18 entreprises, donc réparties sur 10 régions. Donc il n'y a que certaines régions qui ne sont pas représentées, pas par exclusion, mais parce qu'il y a des secteurs, parce que autant nous devons être inclusifs sur le plan territorial, nous devons l'être également en termes de secteur d'activité. Donc malheureusement, il y a des régions qui sont dépourvues de certains secteurs d'activité qui présentent une certaine qualité. Je donne l'exemple de la maroquinerie qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les régions, la tannerie et la décoration intérieure qu'on ne trouve pas dans certaines régions. Mais sinon, on a fait de sorte à réussir un maillage territorial quand même assez conséquent en sélectionnant des entreprises venant de 10 régions principalement. Et quand on regarde dans l'ensemble, on a fait le maillage sur les 8 côtes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a réussi. L'autre aspect également qui mérite d'être révélé, c'est aujourd'hui la forte présence des femmes. Donc sur les 18 entreprises, 75% c'est des entreprises qui sont détenues par des femmes. Là également, c'est l'une de nos principales missions, faire de sorte à promouvoir en tout cas les entreprises qui sont dirigées par les femmes. Parce que généralement, quand on regarde l'écosystème des petites et moyennes entreprises, l'essentiel des entreprises, notamment celles qui sont dans l'agroalimentaire, ce sont des entreprises qui sont dirigées par les femmes. Et aujourd'hui, lors de cette foire également, on a une directrice de pavillon, donc qui est une femme naturellement, pour pouvoir en tout cas entrer dans cette dynamique. Notre aspect également sur lequel je voudrais revenir, c'est notre présence lors des manifestations commerciales internationales. La plus grande manifestation commerciale internationale aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'exposition universelle. Donc c'est une exposition qui se passe tous les 5 ans dans un pays quelconque. La dernière édition s'était tenue en 2025, à partir du mois d'avril jusqu'au mois d'octobre. L'ASEPEX avait coordonné la participation du Sénégal avec le soutien de plusieurs autres entreprises et entités, donc publiques comme privées, comme l'Agence sénégalaise de promotion touristique, le POSEC, la CDC, la LONASE, entre autres entreprises, en tout cas qui nous avaient accompagnés lors de cette préparation. Ce qui est important aujourd'hui, c'est là où nous voulons aller. Donc en termes de perspective, là depuis quelques semaines déjà, on a entamé la réforme de notre cadre en élaborant un nouveau plan stratégique. Donc, et sur ce plan stratégique-là, on est en train de dessiner l'ASEPEX de demain, l'ASEPEX du futur, pour ne pas dire les exportations sénégalaises du futur. Comme nous le savons, les exportations sénégalaises sont en hausse depuis quelques années.
Et ça a pris une hausse, j'allais dire, fulgurante. Déjà en 2025, les prévisions estiment que les exportations sénégalaises vont atteindre cette année les 4 000 milliards de francs CFA. Donc, ce qui est en tout cas un gap historique. Et en termes d'évolution, c'est 23,6% en termes d'évolution des exportations. Et dans cette même dynamique également, on note une baisse des importations parce qu'on est à 0,6 de baisse et c'est une baisse continuelle. Ça veut dire qu'actuellement, on est en train de rééquilibrer un peu la balance commerciale du Sénégal, ce qui est la mission principale de la CEPEX. Maintenant, pour y parvenir également, il y a plusieurs axes stratégiques qu'on a ciblés. Le premier axe, c'est aujourd'hui de prioriser nos actions. Aujourd'hui, on ne peut pas, dans l'ensemble, parce que quand on prend les produits qui sont exportés, c'est énormément, c'est des milliers et des milliers de lignes tarifaires. Mais sur ces lignes tarifaires, il faudra peut-être prioriser. Et nous, on est en train de prioriser. Donc, le premier ordre de priorité, c'est de cibler certains secteurs en se basant sur les documents clairs. Par exemple, quand on regarde l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050, on a ciblé ce qu'on appelle les moteurs de croissance. Et je pense qu'ils sont au nombre de 4. Donc, on a ce qu'on appelle les industries extractives, les industries manufacturières, les industries extractives, l'agroalimentaire et les services à forte valeur ajoutée. Ce sont les 4 secteurs que nous ciblons. Par exemple, l'industrie extractive, je pense qu'il y a besoin de moins en moins de soutien parce que c'est des grandes entreprises déjà qui sont présentes, que ce soit dans le domaine pétrolier, dans le domaine gazier et même dans le domaine de l'or et des mines. Mais nous avons surtout l'agro-industrie, donc avec beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui interviennent dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la transformation des produits locaux, entre autres. Mais nous avons surtout ceux qui sont dans les services, parce que les services également, c'est souvent un domaine qui est oublié. Quand on parle de promotion des exportations, on pense plus aux produits. Or, les services également ont un potentiel d'export énorme. Donc, c'est la raison pour laquelle nous, on a un focus sur les services. Et nous avons ciblé des services qui sont des services à fort potentiel d'export, comme les services audiovisuels, de manière générale, l'industrie culturelle et créative. Nous avons également les services numériques, nous avons les services de transport, mais nous avons surtout les services de BTP, donc pour ce qui est construction. Donc ces secteurs-là, pour les 5 ans à venir, vont avoir en tout cas un focus, en tout cas de manière générale sur ces secteurs-là, parce que nous pensons quand même qu'en les boostant, on va davantage booster les exportations sénégalaises. L'autre ordre de priorité, c'est par rapport au riz. Aujourd'hui, dans notre dynamique, dans la dynamique globale du gouvernement, il est question aujourd'hui d'organiser le territoire en pôle de développement. Comment se baser sur le potentiel qu'il y a dans ces pôles-là pour les booster, mais également pour booster le pays. Et c'est la raison pour laquelle également, nous dans notre démarche, et on a commencé déjà avec cette foire internationale de Dakar, c'est de dire nous allons faire de sorte que notre action soit ressentie au sein de ces pôles-là. Donc ça, c'est l'autre ordre de priorité donc, que nous allons, mettre en œuvre dans le cadre en tout cas, de ce plan stratégique donc, qui va se dérouler entre 2026 et 2030.